Il est exactement 18h30 sur les antennes de Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition dominicale. À l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de l'imam Ali, cousin et gendre du Saint-Prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'épouse du guide spirituel des Ansar, Madame Haïdara Tanti Djaratou Tunkara, a organisé une conférence débat autour du thème « Les méfaits des produits stupéfiants sur les jeunes », animée par l'Office central des stupéfiants. Invité d'honneur de cette conférence est représenté par le commissaire de police Sekou Niaré, non moins chef de division planification et études stratégiques à l'OCS. La cérémonie était placée sous la cérémonie était placée sous la haute présidence du président du guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Le reportage avec Sadio Sidibé, Noun Kone et Baba Keita. Sensibiliser les jeunes sur les méfaits des produits stupéfiants était le thème retenu lors de la conférence débat à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de l'imam Ali à Bankoni, Djankénébougou, organisée par Madame Haïdara Djaratunkara, épouse du guide spirituel des Ansar. Le thème étant pertinent, l'Office central de stupéfiants était l'invité d'honneur de cette édition, représenté par le commissaire de police Sekou Niaré, non moyen chef de division planification et études stratégiques à l'OCS. Plusieurs co-débatteurs ont animé cette conférence débat afin de sensibiliser davantage la couche juvénile sur les dangers liés à la consommation des produits stupéfiants. Je suis très content de l'initiative d'organiser cette conférence, surtout le thème, de prendre un thème sur la lutte contre les stupéfiants et d'inviter l'OCS. Vraiment, vous avez tapé la bonne porte. C'est-à-dire il y a beaucoup d'experts chez nous. À chaque fois qu'ils ont besoin, ils peuvent faire recours à l'OCS. Parce que certains services créés par l'État pour la coordination de tous les services opérationnels qui luttent contre les stupéfiants. Toutes les personnes qui veulent également lutter contre les stupéfiants. Ou si vous voyez quelqu'un qui consomme les stupéfiants, vous appelez au numéro vers 80 00 31 31. Les 80 00 31 31, c'est gratuit. Voilà, c'est disponible à tout le monde. Moi, je suis le chef de division planification et études stratégiques au niveau de l'OCS. Le thème que nous avons pris aujourd'hui, nous avons retenu beaucoup de choses sur ce thème. Car vraiment, nous constatons aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui vraiment est dans une catastrophe vraiment qui nous ne savons pas d'où aller. Mais vraiment avec ce thème, l'explication de ce qui se passe actuellement dans le monde sur les stupéfiants, nous avons compris beaucoup de choses. Et nous disons à tout le monde de prendre ce genre de thème pour que la nation soit une nation meilleure. Le guide spirituel des Ansar, président de la fêtière islamique du Mali et groupement de leaders spirituels musulmans, en a fait ce combat son cheval de bataille. À la tribune, il a profité pour lancer un appel pressant aux autorités de la transition afin de prendre à bras le corps ce problème qui continue de décimer la jeunesse malienne. La drogue étant un fléau, le guide n'a pas manqué non plus d'interpeller les parents à s'impliquer davantage afin que la lutte soit commune. Aujourd'hui, pour endiguer ces fléaux, il va de soi que tout le monde s'implique afin de trouver une réponse sanglante à cette problématique. L'une des solutions est de dissuader les jeunes à la consommation des produits stupéfiants, au dire du président de la fêtière islamique du Mali, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, lors de cette conférence débat. Plusieurs sujets ayant trait à la thématique du jour ont été débattus par les débatteurs. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Vraiment, c'était super bien. L'anniversaire de l'imam Ali, la discussion, la conférence qu'on a eue sur les stupéfiants et les substances psychoactives. Donc vraiment, suivez l'émission et merci encore. Cette initiative est celle de l'épouse du guide spirituel des Ansar, Madame Haïdara Djaratunkara,
Elle organise chaque année des activités de sensibilisation à l'occasion de l'anniversaire de l'imam Ali. En choisissant un thème sur les méfaits des produits stupéfiants, en est à sa première fois. C'est pourquoi le guide spirituel des Ansars, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a tenu à marquer sa présence pour montrer que le combat que mène son épouse, il faut une synergie d'action pour freiner ces fléaux. Les tendances ont montré qu'il y a 75% des jeunes qui consomment la drogue au Mali actuellement. Les jeunes de la population consommateur, c'est en fonction de la population consommateur. Également, il y a 25% des femmes qui consomment. Donc, si c'est les dames qui ont eu l'initiative d'organiser cette rencontre, nous ne pouvons que vraiment les remercier. Et également, nous remercions le shérif, qui nous a d'ailleurs promis de faire un passage à l'Office central des stupéfiants, pour une rencontre avec les techniciens, les experts en lutte contre les drogues. Franchement, nous ne faisons que nous en réjouir de la nouvelle. Et je remercie tout le monde. Notons qu'au cours de cette conférence, plusieurs interventions ont sanctionné la rencontre. Il s'agit notamment de l'initiatrice, Mme Haïdara Diarra-Tunkara, et celle de ses sœurs. La rencontre a été sanctionnée par la formulation de bénédiction. Une femme chrétienne de nationalité canadienne a décidé de se convertir à l'islam suite aux enseignements du président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, le guide spirituel des Ansars, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. C'était à son domicile du quartier Bankoni-Diankine-Bougou en commune 1 du district de Bamako. Le commentaire est signé Amadou Kamara. Il est de coutume pour le guide spirituel des Ansars, son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, d'inviter les gens à l'islam authentique et pacifique, dans un style propre à lui seul. C'est fort de ce constat qu'une femme chrétienne de nationalité canadienne s'est convertie en islam. Mon nom c'est Aïcha. Oui, je suis récemment convertie musulmane depuis mars 2024. Donc, étant avec un musulman depuis plusieurs années déjà, je songeais beaucoup à convertir. Beaucoup de questionnements, parfois beaucoup de craintes quand c'est un peu l'inconnu. Mais en voyant la belle personne que Moussa est en étant musulman, ça m'aidait beaucoup à prendre ma décision. Puis avec Haïdara, avec l'aide de Moussa qui me traduit toutes les vidéos, ça touche vraiment beaucoup, c'est très très inspirant. Puis j'ai décidé officiellement de convertir là, comme musulmane. Donc c'est vraiment une fierté pour moi d'être parmi tous les musulmans, puis de voir une personne comme Haïdara là, qui m'inspire de jour en jour, de devenir une meilleure personne, une meilleure musulmane aussi. Très requinquée et enthousiaste que la dame canadienne a décidé de se convertir en islam à cause des enseignements du guide spirituel des Ansars, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. À la résidence chérifienne de Bankoni-Diankine-Bougou, toujours les responsables, membres et sympathisants Ansar du comité de Mountougoula ont rendu visite au guide spirituel des Ansars, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Objectif, renouveler leur engagement à l'endroit du président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Écoutons les propos des visiteurs à leur sortie d'audience au micro de notre reporter. L'actualité nationale sur un autre volet. Les rideaux sont tombés sur la 3e édition des Journées du Poisson au Mali ce samedi 11 janvier 2025 sur les berges du fleuve Djoliba en face du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre de l'Élevage et de la Pêche, M. Youbaba, en présence de plusieurs personnalités du monde rural. On en fait le point avec Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly.
La tenue de cette 3e édition des Journées nationales du poisson, initiée par les acteurs de la filière poisson sous l'égide de l'interprofession de la filière, en vue de mutualiser leurs forces pour promouvoir les sous-secteurs de la pêche et de l'aquaculture au Mali, avec le soutien du ministère de l'élevage et de la pêche. Voilà au terme de la 3e édition des Journées du poisson. Et c'est l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis de confirmer l'appropriation des acteurs de la filière poisson et la réussite dans l'organisation de cet événement important de promotion de la chaîne de valeur de la filière poisson. Cette réussite est le fruit de la participation active des familles professionnelles de l'interprofession de la filière poisson du Mali, du soutien et de l'accompagnement du gouvernement à travers le ministère de l'élevage et de la pêche et les projets partenaires. Cette édition a permis d'obtenir des acquis très importants à travers la signature de conventions des alliances productives et la remise d'un chèque géant d'un montant de 7 milliards de francs CFA qui va financer les projets des acteurs de la filière poisson dans le cadre du projet de restauration des terres dégradées PRTD. La participation des différentes régions de Kaï, Kita, Nyoro, Koulikoro, Ségou, Bougouni, Sigasso, Mopti, Tombouctou, Gao, Taoudéni, Kidal et du district de Bamako. Cette 3e édition des Journées du poisson au Mali a été un espace de promotion, d'information, de sensibilisation sur la filière poisson et le rôle dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. J'ai un sentiment vraiment satisfaisant du moment que la pêche est en train de rentrer dans le calendrier des plus hautes autorités. Parce qu'au départ, quand on voyait le poisson, c'était pratiquement le parent pauvre. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, avec ces journées, on valorise le poisson qui est un aliment très important dans la nutrition de l'enfant, de la femme et de l'homme. Donc c'est vraiment une satisfaction qui m'anime actuellement par rapport à ces journées. Le ministre Youbaba, dans son intervention, a félicité et remercié les acteurs de la chaîne de valeur avant de les inviter à plus de cohésion pour l'épanouissement et le développement de la filière poisson au Mali. Cette cérémonie et ces journées nous ont permis la remise au ministère de l'élevage et de la pêche d'un chèque géant de 7 milliards de francs CFA par la Banque mondiale à travers le projet de restauration des terres dégradées au Mali, qui est rattaché au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ce chèque géant vise à soutenir le financement des alliances productives dans le domaine de la pêche pour les 7 années à venir. La signature de conventions d'alliance productive entre les différents acteurs de la filière poisson et le projet de restauration des terres dégradées. La présentation des potentialités de la filière poisson au Mali, l'environnement des investissements et des affaires qui s'y rapportent, des échanges sur les différentes perspectives et contraintes en amont comme en aval de la filière poisson et de ses perspectives d'accompagnement. Il faut rappeler que cette 3e édition des Journées nationales du poisson a réuni l'ensemble des acteurs des différents maillons travaillant sur la chaîne de valeur 3 jours durant sur les berges du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. La cérémonie a pris fin ce samedi 11 janvier 2025 avec une grande course de pirogues. Vivement la 4e édition. L'actualité nationale se poursuit en direct sur nos antennes. La maison de la presse de Bamako a abrité ce samedi la cérémonie marquant le lancement officiel des activités
de la plateforme Tien Ndambé, qui signifie en français vérité et dignité. La dite conférence de presse avait pour thème soutien aux idéaux de maître Malik Coulibaly, ancien ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le reportage est signé Tenenya Traoré Selougnari. La lecture d'un communiqué de presse par le coordinateur général de la plateforme a donné le ton de la cérémonie. Notre pays est confronté depuis plus d'une décennie à une crise multidimensionnelle qui menace dangereusement les fondements de notre nation. La mauvaise gouvernance dans tous les domaines, socio-économiques, sécuritaires et éducatifs, en est le facteur le plus déterminant. Elle a complètement miné la confiance des populations dans les institutions de la République et créé des fossés entre les gouvernants et les gouvernés. Il est donc plus que temps de faire la politique autrement dans notre pays. Créée le 20 juin 2022 en soutien aux idéaux de maître Malik Coulibaly, la plateforme Tien Ndambé regroupe de nos jours plus d'une centaine d'associations, d'organisations de jeunes, de femmes, de groupements socio-professionnels et des Maliens de la diaspora. On s'est posé énormément de questions. Nous, les Maliens de la diaspora, comment est-ce qu'on peut contribuer politiquement à la construction de notre cher Maliba. Et partant de ces questionnements-là, on a eu l'idée de faire quelques enquêtes, beaucoup d'investigations en Europe et aussi au Mali ici, pas uniquement à Bamako, mais au niveau des régions également. On a eu qu'un seul son de cloche. On ne sait pas pourquoi, mais c'est le nom Malik Coulibaly qui ressortait tout le temps. Mais on a été très agréablement surpris de savoir qu'il existe des hommes et des femmes intègres dans l'environnement politique. On en a plusieurs, mais le choix s'est porté particulièrement sur maître Malik Coulibaly, qui a un pédigré bien chargé et dans le bon sens. Le choix porté par la plateforme Tien Ndambé sur l'ancien ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, n'est pas fortuit pour celui-là même qui incarne aux yeux des militants et sympathisants de la dite plateforme et aussi une bonne partie des Maliens les grandes valeurs d'intégrité, de probité et de patriotisme prônées par notre Dambé. Maître Malik Coulibaly, que nous côtoyons depuis des années, sera sollicité à temps opportun par la plateforme pour les prochaines échéances électorales. La plateforme Tien Ndambé est ouverte à toute personne, au groupement de personnes qui partagent ses idéaux. Travaillons donc tous ensemble à instaurer une gouvernance vertueuse dans notre pays, en installant aux plus hautes fonctions des femmes et des hommes au comportement exemplaire qui associeront notre Dambé à tous les actes qu'ils auront posés dans notre pays. Une série de questions-réponses entre les hommes des médias et les membres de la plateforme Tien Ndambé a immortalisé cette conférence de presse. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à la régie, à toute l'équipe de production. Bonne suite de programme sur nos antennes.